Dans cette vidéo, on va comparer ensemble les gazons synthétiques asiatiques des gazons synthétiques européens. On va voir quelle différence il y a entre ces deux produits, quels sont les avantages et les désavantages de choisir plutôt l'un que l'autre. Pour ceux qui nous découvrent, bienvenue sur la chaîne Gazon Synthétique. Nous sommes experts en gazon synthétique depuis plus de 15 ans et sur cette chaîne, nous vous aidons dans vos projets d'aménagement extérieur à choisir la meilleure option de gazon. Commençons par le premier point. Sur les gazons synthétiques asiatiques, la densité du gazon ainsi que son poids vont parfois avoir des incohérences. La rigidité du rouleau va être beaucoup plus importante que sur les gazons synthétiques européens et on va souvent retrouver une dilatation excessive dans les produits asiatiques. A l'inverse, sur les produits européens, on va avoir une densité et un poids qui va être beaucoup plus cohérent. Donc on va retrouver dans les gazons synthétiques européens des matières qui vont être de qualité, des gazons qui vont être beaucoup plus esthétiques et surtout des gazons qui vont répondre aux spécificités qui ont été fournies sur les étiquettes. Ensuite, au niveau de la qualité du latex, donc une des matières premières qui constitue le gazon synthétique, le problème avec les gazons synthétiques asiatiques, c'est que le latex va être beaucoup plus rigide et surtout qu'il va avoir une mauvaise mémoire de forme. Alors qu'à l'inverse, ici, on va avoir un latex avec une très bonne mémoire de forme. Donc au niveau de l'aspect visuel, les grosses différences entre les deux provenances de gazon, c'est que le gazon synthétique asiatique va avoir un aspect visuel qui va être beaucoup plus artificiel. Vous allez avoir un rendu un peu trop homogène, c'est ce qu'on appelle l'effet terrain de foot, où vous avez un gazon qui va être trop huilé, brillant et où les couleurs vont être au final peu soignées. Alors que à l'inverse, chez les gazons européens, vous allez avoir un aspect visuel qui va être naturel. Ça va se retrouver énormément au niveau des couleurs où vous aurez un aspect qui va être plutôt mat, plutôt naturel et vous allez avoir des couleurs qui vont vraiment s'apparenter à du vrai gazon. Ensuite, on va parler d'un point essentiel, c'est la durabilité du gazon. Combien de temps vous allez garder le gazon que vous avez installé. Dans les gazons synthétiques asiatiques, vous allez avoir des problèmes au niveau de la résistance des UV, mais aussi de la résistance aux produits chimiques, souvent utilisés dans les jardins et dans les piscines. On a un manque de recul général sur la longévité de ces produits parce qu'on a du mal à avoir des fiches techniques qui vont être cohérentes et qui nous expliquent de manière transparente à quel point ces gazons synthétiques asiatiques arrivent à durer dans le temps. A l'inverse, les gazons synthétiques européens, ils sont durables. Ils respectent les normes européennes, ils sont résistants aux produits de votre piscine comme le chlore, mais également aux UV. Leur durée de vie est prouvée et on peut tracer l'approvisionnement des matières premières alors qu'à l'inverse, dans les gazons synthétiques asiatiques, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une opacité des producteurs chinois et ça nous empêche de savoir d'où viennent les matières premières. Finalement, le dernier point de différence entre les deux, ça va être au niveau de l'installation. L'installation des gazons synthétiques asiatiques va être beaucoup plus difficile que celle des gazons synthétiques européens. Vous allez avoir besoin de faire plus de coupures et d'ajustements avec un gazon synthétique asiatique. Vous allez aussi potentiellement casser beaucoup plus de lames de cutter parce que la rigidité du produit va compliquer la découpe. A l'inverse, les gazons synthétiques européens sont beaucoup plus faciles d'installation. Le découpage au cutter de vos rouleaux de gazon va être un vrai jeu d'enfant et surtout, les rouleaux de gazon vont s'adapter beaucoup plus facilement à tous les contours de votre jardin. Pour conclure, il faut savoir que les gazons synthétiques européens sont majoritairement faits en France ou en Hollande. Les Hollandais ont un vrai savoir-faire ancestral dans le tissage, qui est le même procédé de fabrication qu'avec les rouleaux de gazon synthétiques. A l'inverse, les gazons synthétiques asiatiques, eux, on va avoir beaucoup moins de transparence sur leurs produits. Vous allez souvent payer un prix moins cher, mais vous allez payer majoritairement des coûts d'importation, alors que le coût de revient du produit est presque nul. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est le jour où vous allez chez un fournisseur de gazon synthétique, de lui demander d'où viennent les produits, d'essayer de comprendre vraiment si c'est des gazons qui viennent d'Asie ou si c'est des gazons qui viennent d'Europe. En général, les pays européens qui sont fournisseurs sont seulement la France, la Belgique et la Hollande. Et réalisez que pour quelques euros, des fois de différence au mètre carré, vous allez avoir un produit dont vous connaissez l'origine, dont vous connaissez la qualité, la durabilité, alors qu'à l'inverse, vous aurez un produit qui durera beaucoup moins de temps et vous aurez un produit qui sera beaucoup moins esthétique au rendu final. Si vous avez des questions sur la comparaison de ces deux produits, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous retrouve tout de suite dans une autre vidéo de notre chaîne.